Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne prenez pas peur, ce n'est que moi démaquillée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un crash test. Je sais que vous aimez bien ce style de vidéo. Le kit de pinceau m'a été envoyé par la marque My Makeup Brush. C'est marqué ici, voilà. J'ai reçu donc les petits pinceaux dans un petit pochon. Je ne les ai jamais testés, je voulais le faire absolument avec vous. Ce sont, vous savez, les nouveaux pinceaux style brosse. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'ils vont tenir leurs promesses. Donc c'est parti. Donc déjà à première vue, ce que je peux dire sur l'esthétique, on va dire, j'aime beaucoup ce côté rose gold. Pourquoi pas, ça reste assez joli. C'est du plastique, c'est pas des manches en fer ou quoi au caisse. Au niveau solidité, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas solides en fait. Peut-être qu'il faut un certain jeu au niveau du manche pour pouvoir appliquer la matière. Aujourd'hui, je vais m'appliquer mon fond de teint avec le plus gros des pinceaux. Je pense qu'au niveau de la taille, on est bon. Voilà, il me reste pas mal de petites taches et cicatrices d'acné, donc je pense que vous le voyez à peu près. Je vais quand même baisser la luminosité de la caméra. J'ai voilà des taches, j'ai mon mélasma qui est assez visible à ce niveau là. Donc on va voir si le pinceau fait l'affaire. Aujourd'hui je vais appliquer mon fond de teint Burn This Way de chez Too Faced en teinte Sand. Il m'en reste plus du tout, je suis dégoûtée. Je mets la matière comme ça directement sur la brosse et j'y vais franco, hein. Donc c'est parti. Effectivement, ça m'a unifié le teint. J'ai l'impression de ne rien porter au niveau de la peau. Donc ça fait comme une sensation de peau nue et peau démaquillée. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Positif, ce serait le côté effectivement complètement invisible du fond de teint que j'ai pas forcément avec le Beauty Blender. Enfin si, je l'ai, mais j'ai quand même une certaine couvrance. Et négatif dans le sens où j'ai l'impression d'avoir complètement fait disparaître la matière, comme si j'avais pas du tout appliqué de fond de teint. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je vais en remettre une couche. Oui. En général, j'ai besoin que d'une seule pompe. Et bien là, j'en aurais besoin que de deux. C'est pas spécialement économique à mon sens pour le moment. Ici, vous avez vraiment le côté ergonomique. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'appliquer son fond de teint et c'est vraiment un gain de temps. Donc pour ça, je valide à 10 000%. Donc là, je viens d'appliquer ma deuxième couche de fond de teint. J'ai l'impression de ne rien avoir appliqué sur ma peau. Ce fond de teint là en général il a un fini un peu glowy que j'adore. Il n'a pas que des qualités et je reviendrai certainement dans une autre vidéo. Ici on n'a plus du tout ce côté glowy, je trouve, appliqué avec ce genre de pinceau. Concrètement, j'ai l'impression que la brosse absorbe beaucoup plus de produits, donc vous finissez forcément beaucoup plus vite vos fonds de teint. Donc pour ça, c'est pas super, je trouve. Peut-être que je vais essayer de l'utiliser différemment, mettre mon fond de teint sur ma main ou directement sur mon visage. Peut-être que j'arriverai à économiser la matière de mon fond de teint. On verra. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne et je vais appliquer aujourd'hui, si je le retrouve... Il est où ? J'ai mis un de ces bordels. Aujourd'hui, je vais appliquer mon Pro Longwear en teinte NC20. Je vais l'appliquer comme d'hab au niveau du doigt. Donc, je mets une pompe. Je sépare en deux comme ça. Moi, à la base, ce qui me faisait peur avec ces pinceaux, c'est le fait d'étaler la matière et d'avoir des stries de pinceau sur la tronche. Là, c'est pas le cas. Je trouve que l'application est bien meilleure, plus diffuse, plus discrète. On a beaucoup moins de couvrance, encore une fois, je confirme. Par contre, je trouve que les pinceaux ont vraiment tendance à changer le fini des produits, en fait, du fond de teint et de l'anti-cerne. C'est vraiment cette impression qui se confirme. Par contre, ce que j'adore, c'est vraiment la prise en main et l'ergonomie, la facilité d'application. C'est vraiment génial. On continue, je vais appliquer mon contouring. Donc je prends mon stick de chez Kiko qui se présente comme ça. Je prends la brosse un peu moyenne comme ça. Je ne sais pas s'il y a des numéros, non.
Fondation Brush. Ah oui, donc il y a les noms sur chacun des pinceaux. Ouvre les yeux Fanny. Concealer, c'est bien, j'ai utilisé le bon, super. Ici c'est quoi? Powder Brush. Ah merde, j'ai utilisé pour le fond de teint alors que c'était pour la poudre. On oublie. Le pinceau pour le contour se présenterait comme ceci. Je le trouve un petit peu petit au niveau de la taille, donc je vais pas utiliser celui-ci. Voilà, j'en fais qu'à ma tête. Ah ouais, j'adore. J'adore. Ça y est, on n'en parle plus, c'est génial. Et ça s'étale hyper bien. J'aime beaucoup. Pour estomper le contouring de mon nez, je vais prendre ce petit pinceau donc, qui est fait pour contour brush. Et je viens étaler la matière. Alors je vais quand même repasser légèrement à ce niveau-là. Je suis montée un petit peu trop haut, donc je pense que la taille n'est pas forcément adaptée à cette partie-là de mon nez. C'est pas grave, je changerai par la suite. On va passer aux matières poudre et là ça me fait un peu plus peur. On va voir. Aujourd'hui j'ai envie d'appliquer la Luxury Powder sous les yeux. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit capuchon comme ça. Je prends la matière comme ceci. J'en ai pris beaucoup. Voilà, et je l'étale directement. Très étrange. Bah c'est fait. Je trouve ça assez incroyable. Vraiment. Ah! Je sais pas si vous voyez, mais au niveau du dépôt de matière, regardez. Pour les matières crème, j'aime beaucoup. Par contre, pour les matières poudre, autant sur le dessous de l'œil, c'était pas mal, autant au niveau du front, j'ai pas trop kiffé. Je vais appliquer ma petite poudre de contour, donc c'est la banana... Non, c'est la Bahama Mama de chez The Balm, que j'adore. Je vais l'appliquer avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon contouring. Je prends directement la matière comme ça, hein, et je l'applique directos. Waouh! Ah non, là c'est pas estompé, ça va pas du tout. Autant ici c'est nickel, mais alors là j'ai été comme un cheval. Ce qui est positif dans l'histoire, c'est qu'effectivement il dépose très bien la matière comme vous avez pu le voir. Vous l'avez vu au niveau de mon contouring ici, mais vous l'avez vu également lorsque je l'ai appliqué sur le front. Effectivement j'avais un surplus de matière à ce niveau là. Je vais appliquer mon blush. Je prends celui-ci, je sais plus quelle est la référence, mais je vous la noterai sur la vidéo. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai l'impression d'y aller avec la truelle quoi. Il a parfaitement déposé la matière, on a vraiment la couleur, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ce que je peux dire jusqu'à présent, c'est que les matières poudre, ça va lorsque ce sont des matières compressées. Mais à partir du moment où ce sont des matières libres, pour le coup, je suis pas fan de l'application parce que justement, on a un surplus de matière ailleurs. On va s'arrêter là au niveau du crash test. Je ne vais pas me maquiller les yeux avec ce genre de pinceau, en tout cas pas dans cette vidéo. Je voulais vraiment uniquement faire le teint et le contouring. C'est chose faite, je suis plutôt satisfaite. Me revoilà les filles, ça y est, je suis enfin totalement maquillée. Je voulais vous montrer d'un peu plus près ce que ça pouvait donner, voilà, que vous ayez vraiment un aperçu global de l'application avec ces petits pinceaux. Moi qui avais un petit a priori concernant ces nouveautés, donc ces brosses, pinceaux, maquillage, franchement je suis super contente. Je les préfère pour les textures crème en général et les poudres compressées. Ces pinceaux existent dans différents coloris et je vous laisserai aller découvrir ça dans la barre d'infos. J'ai terminé avec cette revue crash test, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça va pouvoir vous servir. Voilà, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous mets également les liens de tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.